Laissez-moi vous transporter à Dakar, une ville vibrante où l'opulence flirte avec l'orgueil, où les ambitions se cognent aux dures réalités, et où chaque âme porte ses espoirs et ses fardeaux. C'est l'histoire d'Aminata Sow, une jeune femme de 21 ans drapée dans la richesse, et de Youssouf Diallo, un homme déterminé à forger son destin, entouré de leur famille et amis, tous pris dans un tourbillon de passion, de secrets et de choix cruciaux. Imaginez Aminata, une beauté peule à la peau claire, avec des courbes qui captivent tous les regards. Elle est la princesse chérie de son père, Ibrahima Kamara, un milliardaire respecté à Dakar, et le joyau de sa mère, Fatoumata Keita, qui la couvre comme une fleur délicate. Mais Aminata, c'est aussi une jeune femme arrogante, persuadée que son argent la place au sommet du monde. Pour elle, ceux qui n'ont pas de fortune ne méritent pas son attention. Diplômée en droit, elle refuse de travailler, préférant les virées shopping et les nuits endiablées avec ses amis, Mariama Diop et Kadiatou Baldé. Mariama, 21 ans, est le reflet d'Aminata. Célibataire, tout aussi hautaine, et toujours partante pour suivre ses caprices. Ensemble, elles se moquent des petites gens, se croyant invincibles grâce à leur richesse. Kadiatou, 22 ans, est différente. Fiancée et journaliste passionnée, elle a un cœur grand comme la mer et refuse de mépriser quiconque, riche ou pauvre. Elle essaie souvent de ramener ses amis à la raison, mais ses mots glissent sur elle comme l'eau sur les plumes d'un canard. Aminata est folle amoureuse de Sékou Touré, un homme de 26 ans au charme éclatant, qu'elle surnomme Sek. Elle le couvre de cadeaux coûteux et alimente son compte bancaire chaque mois. Ce qu'elle ignore, c'est que Sékou cache une vérité sombre, un secret qui menace de tout faire basculer. Dans la famille Sow, il y a aussi les deux grands frères d'Aminata, Mamadou et Ousmane. Mamadou, 30 ans, est marié à Aïssa Taba, une femme douce et intelligente, et père d'un petit garçon de 6 ans, Moussa. Sévère et protecteur, il dirige une entreprise de voitures de luxe et désapprouve le comportement frivole de sa sœur. Depuis qu'il a quitté la maison familiale, Aminata profite de sa liberté, mais Mamadou veille, prêt à la remettre sur les rails. Ousmane, 25 ans, est plus posé, parfois bavard avec la famille. Il travaille aux côtés de son père dans l'entreprise Kamara et garde un œil sur Aminata, même s'il n'apprécie pas son attitude. Il a une petite amie, mais le mariage n'est pas encore à l'ordre du jour. À l'autre bout de Dakar, Youssouf Diallo, 26 ans, porte le poids de sa famille sur ses épaules. Grand, au teint noir chocolat, avec une barbe soignée et des yeux perçants, il est devenu l'homme de la maison après la mort de son père. Il vit modestement avec sa mère, Sokna Ndiaye, qui tient une petite boutique, et sa sœur cadette, Awa, 20 ans, une étudiante sérieuse et douce. Malgré ses études, Youssouf n'a décroché qu'un boulot de livreur, transportant des documents à moto pour un maigre salaire. Son rêve ? Offrir une vie meilleure à sa mère et à Awa. Protecteur, il surveille les sorties d'Awa et l'encourage à se consacrer à ses études. Les histoires d'amour ? Pas pour lui. Son seul confident est Lamine Bari, un banquier de 28 ans à la peau claire, surnommé l'albinos pour son teint, un gars drôle et fidèle qui cache une blessure liée à une vieille amitié brisée. Un soir, dans une boîte de nuit huppée, Aminata s'éclate avec Sékou. Les basses font vibrer le sol, les néons dansent sur sa robe moulante, et elle se sent reine du monde. « Je suis intouchable », pense-t-elle, en dansant contre Sékou. Mais ce dernier, un verre d'alcool à la main, insiste pour qu'elle boive. « Allez, ma puce, juste un peu. Tu m'aimes, non ?» Aminata hesite. L'alcool, c'est interdit chez elle. Son père, Ibrahima, le sentirait à des kilomètres. Pourtant, sous le regard insistant de Sékou, elle cède. Alors qu'elle approche le verre de ses lèvres, Kadiatou surgit, arrache le verre et le fracasse au sol. Tes malade, Kadiatou? Es énerve Sékou. Aminata, tu allais boire ce truc pour ce mec ? Réplique Kadiatou, furieuse. Elle l'attrape par le bras. Ton frère Mamadou sait que t'es ici. Il arrive. Rentre, maintenant. Le cœur d'Aminata s'emballe. Mamadou, c'est sa hantise. Il pourrait la traîner par les cheveux pour la ramener à la maison. Elle s'excuse auprès de Sékou et suit Kadiatou dehors, saute dans sa voiture et fonce à travers les rues de Dakar. Elle a soudoyé le gardien pour sortir en cachette, mais maintenant, la peur la tenaille. À la maison, l'ambiance est un volcan prêt à exploser. Mamadou, Ousmane et Fatoumata sont au salon, comme un tribunal. Dès qu'Aminata franchit la porte, Mamadou bondit, l'attrape violemment, brisant un de ses talons. « T'étais où »
Avec un voyou, hein? Rugit-il. Aminata, en larmes, bafouille, avec des copines. Mamadou n'y croit pas. La dispute s'enflamme, et il la gifle. Fatoumata s'interpose, protégeant sa princesse, tandis qu'Ousmane tente de calmer le jeu. Tu salis l'honneur de papa, Aminata. Tout le monde connaît les Camara. Dit-il. Mamadou, hors de lui, menace. La prochaine fois, tu viens vivre chez moi. Et lundi, je t'emmène chez un avocat pour te dégoter un boulot. T'as un diplôme en droit, non? Bouge-toi. Aminata explose, on est riche. Pourquoi je travaillerais? Furieuse, elle claque la porte de sa chambre, se jette sur son lit et échange des messages doux avec Sékou. TikTok l'absorbe jusqu'à 3 heures du matin, où elle savoure ses likes et ignore un message d'un inconnu séduisant. Sékou, c'est mon seul amour, murmure-t-elle, un sourire aux lèvres. Pendant ce temps, Youssouf vit une journée bien différente. Ce matin, il arrive en retard au boulot, 7h10 au lieu de 7h. Son patron, un homme acariâtre, le menace, dernière chance, Youssouf. Il encaisse, mais ce job de livreur l'étouffe. Il charge des documents sur sa moto quand Binta, la fille du patron, l'intercepte. Youssouf, viens dîner avec moi. Yepai. Il refuse poliment. Je suis là pour bosser. Binta insiste, mais il démarre et s'éloigne. Sur la route, le drame frappe. Une voiture noire, roulant à tombeau ouvert, le percute. Il chute, sa moto est abîmée, et les documents s'éparpillent. 2 filles sortent de la voiture. L'une à la peau noire, l'autre à la peau claire, Aminata. Elle s'avance, arrogante. T'as pas fait gaffe avec ta moto pourrie. Youssouf, sonné, rétorque, c'est vous qui m'avez rentré dedans. Vous avez ruiné ma moto et mon boulot. Aminata ricane. Tu sais qui je suis? Un pauvre comme toi ose me parler? La dispute s'envenime. Mariama, l'amie d'Aminata, se moque, t'es chanceux qu'on ne te colle pas une plainte. Youssouf, calme mais ferme, exige des réparations. Mais l'arrivée de la police change tout. Les agents reconnaissent Aminata, la fille d'Ibrahima Camara. Mademoiselle, rentrez chez vous. On s'occupe de lui, disent-ils. Avec un sourire narquois, Aminata sort une liasse de billets. Mettez-le au poste. Une nuit en cellule lui apprendra. Youssouf est embarqué, impuissant face à la corruption. Au commissariat, il appelle Lamine. Dis à ma mère que je suis au boulot. Viens me chercher. Lamine arrive en trombe. Devant le commissaire, il propose de payer, mais Youssouf sort un atout. Il a enregistré la conversation, prouvant la corruption. Vos supérieurs aimeraient entendre ça? Lance-t-il. Le commissaire, paniqué, le libère. Lamine, hilar, s'exclame, t'es un boss, frère. En chemin, Youssouf raconte tout. C'est Aminata, la fille d'Ibrahima Camara, une gamine gâtée qui méprise les pauvres. Lamine, taquin, glisse, elle est canonne, non? Youssouf secoue la tête. Une belle coquille vide, c'est tout. Le lendemain, Aminata passe la journée à écumer les boutiques avec Mariama. En repensant à l'accident, elle sait qu'elle était en tort. Elle ne regardait pas la route, trop occupée à rire avec Mariama et à scroller son téléphone. Mais elle hausse les épaules. Ce mec est pauvre. Tant pis pour lui. Pourtant, son image, ce teint chocolat, cette barbe, ses yeux, la hantent. Dommage qu'il soit fauché, se dit-elle en riant. Chez elle, elle taquine Ousmane, qui la sermonne, trouve un boulot, Aminata. Tu t'ennuies, c'est pour ça que t'es toujours dehors. Vexée, elle s'enferme dans sa chambre et, pour se calmer, avale un comprimé que Sékou lui a donné. Ça détend, avait-il promis. Elle ignore qu'elle s'aventure sur un terrain dangereux. Pendant ce temps, Ibrahima, dans son bureau, s'inquiète pour sa fille. Elle est brillante, mais elle gâche tout. On l'a trop gâtée. En entendant des cris, il descend et trouve Mamadou en train d'enguirlander Aminata. Je l'emmène bosser, insiste Mamadou. Aminata refuse, et Ibrahima, pour apaiser les tensions, promet de lui parler. Mais quand il essaie, elle l'ignore et s'enferme. Fatoumata, sa mère, le rejoint. Ne la force pas, Ibrahima. On a failli la perdre à la naissance. Ibrahima soupire. Son avenir est en jeu. Il faut agir. Pour Youssouf, la journée est rude. Son patron le vire à cause des documents perdus. Tu me rembourses tout, grogne-t-il.
Youssouf acquiesce, mais il doit rebondir. En passant à la banque pour voir la mine, il bouscule un homme âgé, faisant tomber son téléphone. Pas grave, dit l'homme, Ibrahima Kamara. Lamine, excité, fait les présentations. Apprenant que Youssouf cherche du travail, Ibrahima propose, mon chauffeur est parti. Tu veux le poste? Youssouf hésite, travailler pour le père d'Aminata? Mais accepte. C'est une opportunité. Ce soir-là, chez les Kamara, Youssouf discute avec Ibrahima de son salaire, généreux au-delà de ses attentes. Mais tout bascule quand Aminata rentre, titubante, à peine consciente. Papa, je l'aime trop, murmure-t-elle avant de s'effondrer. Ibrahima, croyant qu'elle a bu, est dévasté. Il demande à Youssouf de l'emmener dans sa chambre. À contre-cœur, Youssouf la porte, elle pèse 1 tonne. Et la dépose sur son lit. Aminata, délirante, le prend pour ses coups. Ne pars pas. Je t'aime. Elle agrippe son t-shirt, tente de l'embrasser. Youssouf se dégage juste quand Fatoumata entre. Qui es-tu? Crie-t-elle. Il explique, et elle le remercie, bouleversée. Dehors, Ibrahima, effondré, confie à Youssouf et Lamine, je dois virer le gardien. Cette maison part en vrille. Youssouf et Lamine s'en vont, et Youssouf murmure, elle n'a pas bu. C'est autre chose. Si son père n'agit pas, elle est fichue. À la maison, Youssouf raconte tout à Sokna et Hawa. Sa mère est fière de son nouveau job, mais Hawa, curieuse, pose des questions sur Aminata. Plus tard, en aidant Hawa avec une présentation universitaire, son téléphone sonne. Elle sort répondre, nerveuse. C'était qui? Demande Youssouf. Une amie, élude-t-elle. Il insiste sur l'honnêteté, mais n'insiste pas trop, voulant la protéger sans l'étouffer. Sokna aborde un sujet sensible. Ndesek, une amie d'enfance qu'elle voit comme la future épouse de Youssouf. Elle est parfaite, Youssouf. Avec ma santé fragile, je veux te voir mariée. Ému, il accepte de la rencontrer, mais son cœur reste fermé. Ndé est une amie, rien de plus. Chez les Kamara, la crise s'intensifie. Mamadou, alerté par son père, arrive en urgence. Aminata, entourée de la famille et du médecin, est dans un état alarmant. Les analyses révèlent une vérité brutale, elle a consommé de la drogue. Ibrahima, pris de malaise, se sent coupable. On lui a trop lâché la bride. Fatoumata, en larmes, rejette l'idée d'un centre de désintoxication. Ousmane et Mamadou insistent, elle a besoin d'aide. Ibrahima propose un psychiatre comme premier pas, et tous acquiescent, le cœur lourd. Et Sékou, dans l'ombre, loin d'être un riche héritier, c'est un escroc qui vit au crochet d'Aminata. Il travaille pour une maison close, et son patron l'a poussé à recruter Aminata. Pour l'instant, il préfère son argent. Ce soir-là, il lui donne de la cocaïne, espérant la manipuler. Quand elle sombre, il tente d'en profiter, mais elle résiste faiblement. Arrête. Je veux rentrer. Il renonce, la ramène chez elle et s'éclipse, la laissant dans sa voiture, à peine consciente. Que va-t-il advenir? Aminata acceptera-t-elle l'aide d'un psychiatre, ou s'enfoncera-t-elle davantage? Youssouf, désormais chauffeur d'Ibrahima, recroisera-t-il cette princesse qu'il méprise? Et Sékou, jusqu'où sa duplicité? À Dakar, entre luxe, corruption et rêves brisés, la vie réserve des leçons inattendues. L'histoire ne fait que commencer. Restez à l'écoute pour la deuxième partie.